Place maintenant au Market Movers, en direct sur TV Finance et Boursorama, dans Direct Marché. Nous recevons Louis Azaïs, notre expert. Bonjour Anne-Laure, bonjour à Louis. tous. Du coup, aujourd'hui, on fait un petit point sur les valeurs bancaires. Parfait. Puisqu'on attend les résultats cette semaine de Société Générale, BNP Paribas, de Commerzbank aussi. Alors effectivement, Société Générale, BNP, donc c'est vraiment un type de banque. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis c'est un type de banque, c'est les banques françaises en général elles vont bien. Commerzbank, Deutsche Bank, voilà, c'est un autre type, c'est-à-dire que c'est des banques allemandes et malgré ce qu'on pourrait penser, en général les banques allemandes, elles n'étaient pas si fortes en fait. Donc si on regarde sur le long terme, c'est vrai que depuis quelques années, bon après, si vous voulez, on pourra regarder les cours, mais Commerzbank et Deutsche Bank, ils allaient beaucoup moins bien par exemple que Société Générale. Voilà, ou BNP. Alors on va regarder, là on va commencer par BNP. Qu'est-ce qui se passe sur BNP en fait? Eh ben, on voit tout de suite, il ne se passe rien d'une certaine façon, parce que bah oui, depuis le mois d'août, elle ne bouge pas. Elle est bloquée entre 68,90 et 71,08, donc c'est quand même beaucoup, ça fait 10%, mais il n'y a pas vraiment, en fait, pour ça que je dis qu'il ne se passe rien, il n'y a pas vraiment de tendance. Et la hausse des taux récente avait beaucoup aidé d'une certaine façon les bancaires, et à partir du début du mois de janvier, en fait, BNP Paribas a commencé à fortement monter. Elle essayait de sortir de son rectangle, vous voyez qu'on ne l'a même pas atteint, et on a commencé à se replier. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va retourner vers la borne basse ici à 61,08, mais c'est plutôt une action ici qui ne bouge pas, elle est bloquée. Là on vient de casser un support plus ou moins important, 65,89, et c'est plutôt un manque de puissance directionnelle en fait. On va voir quelle est l'évolution par rapport aux autres banques, en tout cas du CAC 40. La Crédit Agricole, alors elle aussi, il y a une sorte de rectangle même si c'est moins marqué, elle aussi d'une certaine façon elle ne bouge plus. Pas simplement depuis le 11 août, hein, mais aussi elle ne bouge plus, on va dire, depuis le mois de juin. Là aussi un rectangle, la borne haute 15,68, la borne basse 13,77. Depuis le mois de janvier aussi, même logique, elle a commencé à beaucoup monter. On a fait un petit gap d'accélération ici, donc c'était le 5 janvier. Et là, en fin de semaine dernière, on commençait à suivre donc, les marchés américains. Vous avez vu que cette hausse des taux, donc au début, elle était perçue de façon positive, mais maintenant cette hausse des taux, elle a plutôt un effet négatif. Pourquoi? Parce que les opérateurs se disent, on a des taux qui commencent à monter, des marchés obligataires, actions qui sont surévaluées, donc il y a un petit risque. Donc voilà, ça a provoqué des prises de bénéfices aux États-Unis, sachant que la hausse avait quand même été excessive depuis un an. Et donc les bancaires qui étaient les valeurs les plus fortes, elles aussi sont impactées. Donc là, on voit que dès l'ouverture ce matin, la Crédit Agricole casse son support à 14,96. Donc le risque pour elle, c'est de retourner vers 14,57 ou sinon chercher le petit gap ici à 14,10. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Société Générale qui est particulièrement faible. On va dire, enfin, elle est plus faible que BNP, on va dire, et Crédit Agricole. Et après, on finira par la plus forte, qui n'est pas dans le CAC 40, qui est Natixis. Donc Société Générale. Vous voyez qu'elle est faible. Pourquoi? Parce qu'elle est allée moins haut. C'est par rapport à BNP, si vous voulez, et Crédit Agricole, elles sont pratiquement touchées leur plus haut. Alors que Société Générale, elle en est loin. Ce qui s'est passé, c'est plus de la technique, donc les gens ne le voient pas forcément, mais il y avait un gap qui avait été ouvert ici, donc je vais l'enlever après, qui avait été ouvert le 2 novembre. Et toute la hausse de Société Générale, c'était juste pour combler ce gap. Vous voyez, maintenant le gap a été comblé, et maintenant on a l'impression que soit elle va repartir à la baisse, soit elle va rester dans sa consolidation. Vous voyez, elle a fait une tentative de réintégrer, elle a échoué, et maintenant donc, on retourne plutôt vers la borne basse, 45,03 ou 42,70. Mais là aussi, il n'y a rien de très puissant qui se dégage sur les valeurs bancaires. On va regarder maintenant Natixis. Voilà, Natixis, elle était sortie par le haut, donc c'est la zone ici. Alors que Crédit Agricole et BNP sont là, et que Société Générale ici, et ici, Natixis était vraiment au-dessus, elle était sortie par le haut, elle est passée à la zone des 7, et maintenant on fait un retour de confirmation haussier, excusez-moi, et donc un retour de confirmation haussier, il y a un nom, ça s'appelle le pullback, voilà. Donc c'est pas les chats écrasés, tout oui, ça. Là c'est un mot qui ne fait pas peur, vous aviez un petit peu peur, oui. Voilà. Donc là c'est le retour de confirmation haussier ou pullback, et donc il y a cette zone des 7, on va peut-être revenir s'appuyer dessus afin de pouvoir repartir à la hausse vers 7,67 ou 7,96. Est-ce que j'ai CIC? Et du coup, on est totalement en analyse technique, totalement en décalage avec ce que vient de nous dire Stéphane Paris sur l'analyse fondamentale, où lui irait justement plus vers le secteur bancaire. Investirait plus sur... En tout cas, le secteur bancaire, nous ce qu'on voit ici, je ne sais pas ce qu'il avait dit avant, donc c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est en opposition. Nous ce qu'on voit, c'est que dans le secteur bancaire, on a plutôt, en tout cas si on regarde les Françaises, 3 actions qui ne bougent pas depuis quelques mois. Alors que, par exemple, je sais pas, on peut regarder Kering. Donc ça, c'est pas Kering, on va regarder Kering. Kering aussi,
d'une certaine façon, elle monte moins. Mais vous voyez que quand même, le graphe est quand même beaucoup plus puissant sur Kering. Donc c'est vrai qu'on a ces banques qui ne bougent pas, sauf Natixis. Mais c'est pas parce que en fait, elle bouge pas que c'est pas le coup qu'il faut jouer pour les mois à venir en fait. C'est juste que pour l'instant, elle ne bouge pas. Donc vous avez deux possibilités. Soit c'est l'accumulation, c'est quelque chose d'haussier. C'est l'accumulation, c'est le marché reste pendant plusieurs mois sans bouger. Parce qu'en fait, les gérants ou les grands sont en train de créer leur position, si vous voulez, de remplir un petit peu la charrette. Et une fois qu'ils ont rempli leur charrette, là, ils repartent à la hausse. Ça, c'est l'accumulation, c'est quelque chose de positif. Et l'opposé, forcément, c'est la distribution. C'est le marché reste plusieurs mois sans bouger. Et là, au lieu de se positionner à l'achat, ils sont en train de se positionner à l'avant. Et une fois aussi qu'ils ont fini de remplir, là, ils lâchent. Voilà. Mais a priori, que ce soit toutes les actions, toutes les banques qu'on a vues, en tout cas, elles sont plutôt dans une phase comme ça. C'est une phase de consolidation. A priori, normalement, on devrait plutôt sortir par le haut. Pourquoi? Parce que le marché reste haussier et qu'en plus, la dynamique sur les taux est haussière. Voilà, et cette dynamique haussière sur les taux, normalement, elle est favorable pour les banques et favorable aussi pour les valeurs financières. Donc les assurances. On va regarder maintenant, on n'a plus le temps. On a juste une seconde, on peut regarder Total, puisque Total, il va y avoir les résultats. Qu'est-ce qu'on a sur Total? Donc il y avait une forte hausse des cours du pétrole depuis pas mal de temps. Et on voit en fait que Total, qui elle aussi était quand même bien orientée, même si elle a l'air un petit peu aussi bloquée. Donc au mois d'août, là, on va aller 41 sur Total, on montait jusqu'à 48, donc c'est pratiquement 20%. Et là maintenant aussi, on voit que depuis elle, c'est différent. Depuis le début de l'année, en fait, Total est en train de se replier. Peut-être elle consolide. Et on arrive ici sur la zone de support à 45-30. Alors si je mets un peu plus d'historique, voilà, on voit ce titre qui a monté, qui est venu dépasser ici des plus hauts historiques, essayer de repartir. On va juste regarder Technip. Voilà. Alors Technip, elle essaye de... C'est pas mal Technip, elle essaye quand même, elle avait beaucoup souffert. Depuis le mois d'octobre, on voit quand même une forte hausse, puisqu'on va aller 20 au plus bas, on est monté à 28. Donc là, je vous fais un petit zoom, voilà, de 20 à 28. Donc Technip aussi, on voit un petit peu comme Total, elle a beaucoup monté récemment et elle revient tester aussi un support important. Donc on a l'impression qu'il y a pas mal en fait de valeurs qui en ce moment testent des supports. Il faudrait mieux qu'elles tiennent ces supports en fait. Parce que si, par exemple, comme on a vu Technip, Total, on a vu aussi les banques, certains supports étant enfoncés, d'autres sont testés, il faudrait mieux qu'on les tienne parce que sinon ça pourrait vous dire quoi? Sur qu'il y aurait une correction en fait. Parce que, voilà. Merci à vous, beaucoup, bonne journée. Bonne journée.